Salut à tous, c'est Axel Fitness. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc, avant que la vidéo ne commence, je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos. Si en plus de ma chaîne YouTube, vous voulez recevoir d'autres conseils sur le sport et sur la nutrition, je vous invite à cliquer sur mon site Axel Fitness en description et de vous abonner à ma newsletter où je vous partage justement des conseils sur le sport et la nutrition pour vous motiver. Vous êtes prêts? C'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet important pour tous ceux qui sont confrontés à une blessure, mais qui veulent toujours rester actifs et progresser dans leur parcours de remise en forme. Ou pour tous ceux qui se sont blessés et qui voient des années de muscu partir en fumée, ne vous inquiétez pas, j'ai une solution pour vous. Nous avons tous été là. Une blessure qui nous empêche de pratiquer notre sport ou notre activité physique habituelle. Cela peut être énormément frustrant, mais cela ne veut pas dire que nous devons abandonner notre objectif de remise en forme. Au contraire, c'est le moment de réfléchir de manière créative et de continuer à trouver des solutions pour pouvoir progresser malgré les obstacles. Je vais vous parler de l'importance d'une activité physique pendant la récupération, c'est-à-dire l'importance de faire du sport, l'importance d'avoir une activité physique alors que nous sommes blessés. Le repos est crucial pour permettre à notre corps de guérir. Ça, vous le savez. Mais cela ne signifie pas que nous devons rester complètement immobiles. En fait, une activité physique légère peut souvent accélérer le processus de guérison en améliorant notre circulation sanguine. Comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo pour les tendinites, lorsqu'on a une tendinite, il ne faut pas laisser la tendinite au repos. Il va falloir faire des exercices à poids très légers, entre 100 voire 150 répétitions, 4 fois, pour amener un maximum de flux sanguin sur la blessure et pouvoir la guérir rapidement. Laisser une tendinite au repos, c'est une grave erreur. Il y a énormément de médecins qui vous disent ne faites plus de sport jusqu'à ce que ça passe et vous voyez ne plus faire de sport pendant 4, 5, 6 mois et la tendinite, elle est toujours là. Et depuis que j'avais rencontré le bodybuilder professionnel qui m'avait donné cette méthode pour guérir au vide d'une tendinite et que je l'ai appliquée, les tendinites partent en même pas 2 semaines, 2 semaines et demie. Cette méthode, je la partage aussi à mes élèves, je la partage à des personnes, à des abonnés, et je reçois souvent des messages sur Instagram me disant « Putain, Axel, j'avais des tendinites au coude, j'avais une tendinite au bras, j'avais une tendinite à l'épaule, et grâce à ta méthode, j'en ai plus. J'en ai plus. C'est parti en une semaine, c'est parti en une semaine et demie, je suis content, ça faisait des mois et des mois que je souffrais. C'est pour ça que je vous dis que avoir une activité légère physique peut accélérer le processus de guérison et améliorer la circulation sanguine en amenant énormément de nutriments vu que vous allez augmenter votre battement sanguin, votre battement au niveau de votre cœur et augmenter la circulation sanguine et vous allez amener énormément de nutriments au niveau de la blessure et ça va vous faire guérir beaucoup plus vite. Donc une activité physique légère vous permet d'avoir une meilleure guérison et d'accélérer plutôt votre guérison. Maintenant, je vais vous parler de l'approche de l'entraînement, c'est-à-dire comment s'entraîner alors qu'on est blessé. Donc, on va parler de l'importance de l'entraînement par l'isolation. Voilà. On va beaucoup faire de l'isolation et que de l'isolation. Malheureusement, lorsqu'on est blessé, on ne peut pas faire du sport n'importe comment. Il va falloir faire que de l'isolation pour éviter la blessure et ne pas du tout la solliciter. Maintenant, laissez-moi vous présenter une approche que j'ai trouvée qui est plutôt efficace pour entraîner les personnes blessées. Plutôt que de se concentrer sur plusieurs exercices qui sollicitent énormément de muscles à la fois, nous allons vraiment nous focaliser sur les muscles à part, à travailler pour éviter la blessure, comme je vous l'ai dit précédemment. Comme vous le savez, l'entraînement par isolation permet de cibler précisément un muscle ou un groupe musculaire. Voilà, on va vraiment le cibler et être focus que sur lui. Cela permet de travailler d'autres parties du corps sans affecter la zone blessée. Par exemple, si vous êtes blessé à l'épaule, au lieu de faire du curl à la barre, debout, où vous risquez d'avoir de légers balancements et de légèrement bouger votre épaule et avoir des douleurs, pour faire de l'isolation, on va faire des exercices où on est assis sur un banc en incliné, plus de 90 degrés, 45 degrés, où on va avoir les deux haltères dans les bras, vraiment en train d'être balancé, le dos collé, et on va les monter. Ça aussi, c'est un exercice d'isolation qui va vous permettre de rester stable sur le banc et de ne pas vous balancer pour solliciter un peu les épaules. Sachez une chose, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'alternatives. Ils sont assez durs à trouver, mais ils existent. Par exemple, si vous êtes blessé à l'épaule et que vous voulez travailler vos pecs, vous allez me dire, mais Axel, je ne comprends pas. Si je fais du développé couché, j'ai mal. Si je fais du développé incliné, j'ai mal. À la barre, aux haltères. Si je vais sur les machines, à la poulie, j'ai mal. Si je vais sur la machine pour pousser, j'ai mal.
qu'est-ce que je peux faire pour travailler les pecs? Si je fais des pompes, j'ai mal, je ne comprends pas. Mon épaule, il me fait mal, peu importe l'exercice que je fais pour les pecs, je vais les solliciter. Il en existe énormément. Par exemple, prendre la poulie en position basse, mettre sa main sur son épaule et faire de légers mouvements de contraction et contracter volontairement son pec sans pour autant ramener le bras jusqu'en haut. Vous allez voir que vous pouvez contracter votre pec, c'est-à-dire faire en sorte que le mouvement ne part pas jusqu'en haut, mais que le mouvement s'arrête entre 20 et 30 cm et contracter volontairement le pec pour éviter de solliciter les épaules. Il y a certaines blessures qui sont assez délicates et c'est assez difficile de trouver des exercices, mais les amis, il en existe. La création d'un programme d'entraînement adapté à certaines personnes en fonction de leurs blessures est très important. C'est pour cela que vous devez absolument ne pas rester seul, mais de prendre contact avec un coach, que ce soit coach X, coach Y, ou même moi, me contacter, lien en description. En fonction de où se situe votre blessure, je vais vous appeler, étudier un peu votre cas et mettre en place un programme d'entraînement où vous allez pouvoir vous entraîner toute la semaine, comme avant, en évitant la zone blessée. C'est pour ça qu'il est très important de mettre un programme d'entraînement personnalisé pour les personnes blessées et non rester dans son coin à attendre et à prendre du poids, à perdre en muscle. C'est démotivant. Comme je vous l'ai dit, les amis, il est vraiment très important de ne pas rester seul dans son coin, de ne pas travailler sur une blessure sans connaissance, se dire ça fait 3 mois que je suis blessé, le 4e mois je reprends, je m'en fous, je m'entraîne, ne fais pas cela. Il m'est arrivé par le passé d'avoir eu une contracture au niveau des trapèzes au mois de novembre 2016, si je me rappelle bien. Et j'ai été voir un médecin qui m'a dit, écoute, tu dois arrêter jusqu'à ce que ça passe. Du coup, il m'a dit d'arrêter 2 mois, donc novembre, décembre, en janvier, j'avais toujours mal. Je me suis dit, bon, je vais repousser, attendre le mois de février, j'avais toujours mal. Mars, j'avais toujours mal. Je me suis dit, bon, j'en ai marre, je vais reprendre l'entraînement et je me suis entraîné sur la blessure pendant des mois et des mois. Malheureusement, heureusement plutôt, j'ai pu reprendre l'entraînement, mais je n'ai pas consulté un coach en lui parlant de ma blessure pour qu'il puisse mettre en place un programme personnalisé pour éviter la zone blessée pour que je puisse m'entraîner. Je me suis entraîné sur la blessure et ça s'est aggravé. C'est-à-dire que de base, il m'avait dit d'attendre 2 mois d'entraînement, 2 mois sans m'entraîner, pardon. J'ai poussé jusqu'à 4-5 mois et une fois que j'ai repris, la blessure était toujours là et elle a duré au moins 1 an et demi. Et j'ai pas lâché, j'ai continué à m'entraîner avec cette douleur et en 1 an et demi, elle est partie. Mais je peux vous dire que c'est désagréable. Il faut savoir une chose, c'est que le corps voit que vous êtes blessé, la blessure peut s'aggraver, mais en vous entraînant sur une blessure, soit elle s'aggrave vraiment, dans mon cas c'était une contracture, du coup elle est partie, mais si vous avez eu une déchirure, ne vous entraînez pas sans passer par la connaissance d'un coach. En conclusion, les amis, une blessure ne signifie pas la fin de votre parcours de remise en forme. Une blessure ne signifie pas la fin de votre activité physique. Une blessure ne signifie pas que c'est terminé, que vous n'allez plus prendre de muscle, ou si vous étiez en perte de poids, que vous n'allez plus perdre de poids, que vous allez reprendre du gras, que c'est la fin, j'étais motivé, j'étais lancé, et je me suis blessé, j'en peux plus. Non, sachez une chose, c'est qu'une blessure ne signifie pas que c'est la fin d'une activité physique. Avec la bonne approche et avec de bons conseils, vous pouvez continuer à travailler et à progresser vers votre objectif, même en cas de blessure. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous reposer et pour guérir. Mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas continuer à avancer. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail pour ceux qui ne veulent pas écrire de commentaires ou qui veulent vraiment des instructions beaucoup plus longues. N'hésitez pas aussi, si vous voulez une réponse rapidement, à m'envoyer un message sur Instagram. Je suis beaucoup plus actif sur Instagram. C'est généralement sur Instagram que je parle avec mes élèves, que je réponds aux personnes qui me posent des questions. Je réponds généralement en 5-10 minutes, à part le soir quand je suis en train de dormir, mais sinon dans la journée, étant constamment en contact et en échange avec mes élèves,
je suis tout le temps téléphone à la main. Si vous êtes blessé et que vous voulez reprendre, ou si vous avez eu une blessure et que vous vous dites « Oh là là, c'est la fin, j'abandonne tout », voilà, j'espère que cette vidéo va vous faire reprendre le sport. Sachez une chose, c'est qu'il faut vraiment faire de l'isolation pour éviter la zone blessée. N'y allez pas comme un bourrin, c'est vraiment très important. Le but est de continuer à progresser malgré la blessure. Le but n'est pas d'aggraver la situation et de ne plus faire de musculation. Si vous avez une blessure, ne travaillez pas sur la blessure en question. Voilà, l'idéal serait, ce serait dommage pour vous, hein. Comme je vous l'ai dit, l'idéal, c'est vraiment de faire de l'isolation pour éviter la zone blessée. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère aussi avoir apporté des réponses à vos questions. Ne restez pas au repos. Ne vous dites pas « je suis blessé, ça y est, j'arrête, je suis blessé, je ne peux plus reprendre ». Non, il y a des moyens de continuer à progresser malgré la blessure. Ne travaillez pas par contre sous votre blessure parce que si vous avez une blessure et que vous travaillez là-dessus, ça serait dommage, hein. Le but est vraiment d'éviter la zone blessée et de continuer à travailler avec des exercices d'isolation. Si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Axo Fitness. Je mettrai en place un programme personnalisé pour vous aider à continuer à progresser sans toucher la zone blessée. Si vous ne voulez pas travailler avec moi, n'hésitez pas à contacter un autre coach, hein, qui fera à peu près la même chose, un coach que vous connaissez. Et ce sera tout. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit j'aime, à la partager à vos amis, à votre famille. Partagez-le à des personnes qui sont dans le même cas que vous, des personnes qui sont dans le cas que j'ai expliqué dans la vidéo, qui sont blessées, qui veulent s'entraîner mais qui ne savent pas quoi faire. Je pense que cette vidéo va les aider. N'hésitez pas les amis, j'ai mis à votre disposition un programme masse pour ceux qui veulent prendre de la masse, donc lien en description. J'ai aussi mis en place un programme sèche pour ceux qui veulent travailler tout seul, ça se passe aussi en description. Et pour ceux qui veulent un programme personnalisé, donc un programme d'entraînement ainsi qu'un programme alimentaire, un suivi sur 3 mois ou un suivi sur l'année, tout se passe en description sur mon site Axo Fitness. Vous réservez un appel avec moi, on s'appelle et on met tout ça en place. Ce sera tout pour moi les amis et comme d'habitude, on se check. Ciao!